la Bretagne joyeuse aussi, comme celle de ce soir. Et un grand merci, tout particulièrement, bien sûr, à tous les artistes qui se produisent ce soir bénévolement, gratuitement pour Nous te ferons Bretagne. Merci à tous les amis de Redon qui étaient là en début de soirée. Merci à Dom Duff, évidemment, notre copain de Langonette. Merci à Edith Rivoal, tout à l'heure, qui nous a fait un excellent morceau de harpe. Merci aussi, bien sûr, à Jimmy O'Neill et à son équipe. Ça rappelle des bons souvenirs. C'était les vieilles charrues en 1995. C'était le début d'un festival qui, vous le savez aujourd'hui, a pris ses lettres de noblesse, est arrivé un des plus grands d'Europe. Ce qui veut dire que peut-être que c'est un symbole que de retrouver ce soir Jimmy O'Neill ici, dans cette salle, parce qu'on commence toujours petit, et puis un jour, on n'est pas à l'abri d'une victoire, on n'est pas à l'abri du succès. Et comme un festival, une équipe qui se met en place pour des régionales peut très bien avoir demain, peut-être, la possibilité d'œuvrer, de gouverner, d'être dans un exécutif pour toucher la réalité de la Bretagne vraiment du doigt. C'est en tout cas ce qu'on se souhaite tous entre nous, parce que de toute façon, comme on le disait il y a quelques instants, s'il y a cette Bretagne joyeuse, cette Bretagne heureuse, celle qu'on aime, souvent d'ailleurs on dit que la Bretagne n'est pas seulement terre de musique, elle est aussi terre de cyclisme, elle est terre de football. En fin de compte, elle est terre de tout ce qui rassemble les gens. C'est une terre de collectif, la Bretagne en premier lieu, parce qu'il y a ce lien social extraordinaire qui nous guide et qui nous préserve, et bien tout simplement de trouver des gens qui seraient seuls sur le chemin de la vie. Et ça nous permet de nous retrouver entre nous régulièrement, avec un souci d'ouverture toujours aussi fort, mais de bâtir une Bretagne qui soit celle qu'on a dans la tête, comme l'a dit André Lavanant, et je remercie fortement par les mots chaleureux qu'il a su prononcer en début de soirée, et bien cette Bretagne qui nous est chère au cœur et que par ce cœur nous pourrons, si nous le souhaitons, bien sûr la construire. Parce que la Bretagne, de toute façon, elle n'a pas le choix. La Bretagne aujourd'hui, elle est un peu dans un étau. D'un côté, il y a un président de la République, un gouvernement. Il y a une préfète de région qui est aujourd'hui une candidate qui se présente donc à la présidence de la région Bretagne, mais qui de toute façon n'a pas d'ambition. Je pense sincèrement, ces gens-là n'ont pas d'ambition pour la Bretagne, quelles que soient les autres qualités qu'ils peuvent revêtir, et sans aucun doute, cette personne ainsi que l'équipe avec qui elle travaille doivent également en disposer, mais n'ont pas d'ambition pour la Bretagne. Il n'y a qu'à regarder d'abord en 2004 ce qui s'est passé. Jocelyn Drouin a été balayé parce que les gens n'acceptaient pas l'idée de la présidence qui était exercée par Jocelyn Drouin, qui partait très vite de Rennes en TGV pour rejoindre le Sénat à Paris et vivre à Paris et venir une fois de temps en temps dans sa province bretonne pour donner les ordres et dispenser les orientations. Ce n'est pas ce que les Bretonnes et les Bretons attendaient en 2004. C'est pour ça que Jean-Yves Le Drian a été élu de manière aussi confortable avec plus de 58% des voix en 2004. Mais la Bretagne, elle ne veut pas de la réforme territoriale qu'on est en train de lui imposer non plus aujourd'hui par l'UMP, et donc celle qui est en train, ou qui a ambition de vouloir remettre la Bretagne au pas, qui est Bernadette Balgorn. C'est à Sainte-Bernadette aujourd'hui, d'ailleurs on lui souhaite bonne fête. Mais c'est pas du tout ce que les Bretons attendent aujourd'hui. Les Bretons souhaitaient véritablement une émancipation de la Bretagne. Tous les sondages le démontrent. Et qu'est-ce qu'on nous impose? C'est une réforme territoriale qui va rester au milieu du gué, où on ne supprimera pas les cantons, on maintiendra les départements, on ne renforcera pas le rôle des communes, où on va supprimer les pays, alors qu'ici, véritablement, il y a une identité, une histoire qui fait que les pays ont toutes leurs raisons d'exister, et on va encore marginaliser un petit peu plus la région Bretagne, la région en elle-même, puisque de toute façon, on va la priver de quasiment de toute son autonomie fiscale, c'est-à-dire de son autonomie financière. Une réforme qui ne répond pas du tout aux attentes des Bretonnes et des Bretons, qui répond peut-être, d'ailleurs, ça montre comment la France fonctionne depuis longtemps, qui répond peut-être à d'autres régions. Mais nous, on ne demande pas à ce qu'on gère la région Centre de la même façon que la région Bretagne. Je crois que c'est là que le bas blesse. C'est que l'UMP veut imposer une France jacobine, une France centralisatrice, une France de Paris, des états-majors parisiens qui vont penser pour l'ensemble des régions. Nous n'en voulons pas. Et c'est pour ça que Jocelyn Drouin a été battu en 2004 et que sans aucun doute, Bernadette Balgorn fera un très mauvais score à la prochaine élection régionale dans quelques jours, dans quelques semaines, le 14 mars prochain. Mais de l'autre, parce que le système a été ainsi fait pour se répartir le pouvoir entre eux, de l'UMP au PS, les gens, plutôt que de voir Jocelyn Drouin être réélu, ont élu Jean-Yves Le Drian, parce que c'était, entre guillemets, moins pire que ce qu'aurait pu représenter le président de l'UMP de l'époque. On ne peut pas dire, même si bien sûr, et Émile Granville l'a dit tout à l'heure,
on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, ni d'être dans une sorte d'attaque stérile, polémique, parce que ce n'est pas du tout notre état d'esprit. On est beaucoup plus dans quelque chose de très constructif. On veut aller de l'avant, on veut pour une Bretagne qui soit en marche, mais on n'est pas vraiment satisfait de ce qui s'est passé ces 6 dernières années. J'étais au conseil régional et j'ai vu au fil du temps les choses un peu s'effilocher. On a bien senti une absence de volonté. Les mots ont été prononcés il y a quelques instants aussi. En 2003, c'était juste avant la gouvernance régionale, il y avait une possibilité d'aller vers de nouvelles compétences. Elles n'ont pas été prises par la région ou elles ont été demandées très timidement. Ce qui fait que, de toute façon, l'État ne nous aurait pas accordé, voyant que les Bretons eux-mêmes ne se motivaient pas plus que cela et qu'ils n'étaient pas vraiment prêts, en tout cas, à en découdre, dans le bon sens du terme, par une ferme volonté en disant « ce que nous avons besoin pour la Bretagne, voici ce que nous voulons ». Et ça n'a pas été dit de cette manière-là, ce qui fait évidemment qu'au fil du temps, eh bien, nous n'avons rien obtenu ou quasiment très peu de choses. Le PS a géré la région avec des choses sympathiques, comme le vœu à l'unanimité pour la langue bretonne, qui est reconnue officiellement, ainsi que le gallo, c'est bien. L'agence foncière régionale, c'est bien, c'est une bonne chose également, ça avance, on veut essayer de permettre de pouvoir préserver en tout cas notre territoire et faire en sorte que tout simplement les Bretonnes et les Bretons trouvent à pouvoir se loger, pouvoir acquérir des terrains et y construire. C'est bien, c'est un premier pas. On a vu des choses, mais on ne les a pas vues aller assez loin. Alors, Bretagne pris en étau d'un côté, et malgré toute la cordialité qu'on a évidemment pour le président Le Drian, pour le candidat aujourd'hui Jean-Yves Le Drian, mais on a aussi le droit de dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord, qu'on a envie d'aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent. On a une Bretagne qui est prise en étau entre une UMP qui donne une politique qui ne correspond pas du tout à la Bretagne et un parti socialiste qui lui est dans une gestion de la région Bretagne. Et nous, on est dans une ambition pour la Bretagne. Ça n'a rien à voir. D'autant plus que, évidemment, dans ces cas-là, on trouve toujours des affidés ou des obligés. C'est d'ailleurs ce qui aujourd'hui porte le plus d'attaques à la liste Nous te ferons Bretagne. Que ce soit Europe Écologie, vous l'avez vu dans la presse, hein, vous êtes tous des gens qui vous intéressez à la question politique, nombreux sont les candidats dans cette salle. Les coups les plus durs, là, on aurait pu les attendre, par exemple, de l'UMP ou même des partis extrémistes comme le Front National. Eh bien non, ce sont de ceux avec qui on aurait pu peut-être le plus construire. Moi, je me rappelle le parti breton qui naît, qui tend la main à l'UDB, qui dit « construisons quelque chose ensemble ». En réponse, une gifle. En plus de la main de Mona Bras, je peux vous dire que ça fait mal, parce que moi je l'ai nettoyé au conseil régional. La seule réponse de ceux et celles avec qui on pouvait travailler, c'est on reste auprès du Parti Socialiste pour continuer à peu près la même gestion que celle qu'on a pu vivre ensemble précédemment. Moi je ne crois pas que ce soit acceptable. C'est pas acceptable parce que pour cette ambition, et c'est pas par hasard que cette liste s'appelle Nous te ferons Bretagne, parce que Xavier Graal a dit Nous te ferons Bretagne, parce qu'on ne peut pas toujours prendre le train des autres. Et c'est parce que cette Bretagne, elle est prise en étau aujourd'hui, et parce qu'elle a le dos au mur, parce qu'il y a une réforme territoriale qui sera mise en place en 2014, parce qu'elle a la chance, si on le fait véritablement chez nous, de la manière la plus forte possible, par une expression dans les urnes, que ce soit en Loire-Atlantique ou dans la B4, eh bien on a la possibilité également de réunifier la Bretagne. Parce que le pouvoir ne regarde toujours que le rapport de force, ce qui amènera de toute façon inéluctable en ce qui nous concerne, à la réunification de la Bretagne.